À ton avis, est-ce l'empathie que tu ressens pour les autres qui te rend juste, ou alors le fait que tu sois sans pitié? À première vue, la question semble facile à répondre, mais si ton empathie dépendait de ta capacité à te reconnaître chez les autres, es-tu vraiment sûr que tu en serais capable? Pas d'inquiétude, on va tester ça. On va appliquer le principe du voile d'ignorance de John Rawls, théorie de la justice, très intéressant à lire, je vous le conseille. Pour bien comprendre le concept de Rawls, faisons une expérience en 2 étapes. Dans la première, regardons les 2 images. Cherchons celle qui nous touche le plus. Dans la première photo, un profil est mis en avant avec un titre choc, un regard fixe et accusateur, une description dramatique, un arrière-plan explicite et une place centrale sur la page. Alors que dans la seconde, la donnée est noyée dans un ensemble d'autres informations, et l'ampleur chiffrée n'est pas mise en avant. Dans une seconde expérience maintenant, appliquons le voile d'ignorance et enlevons tout ce qui provoque des sentiments. On ne voit que des chiffres neutres, pourtant les 2 expériences informent des mêmes situations. Quand on prend conscience du traitement médiatique qui influence psychologiquement l'opinion, on comprend que pour être juste, il faut se placer en un recul suffisant qui pèse chaque situation sur un même pied d'égalité. Rawls dit de cela que les principes de justice sont choisis derrière un voile d'ignorance, un concept de position originelle qui adapte l'état de nature de Hobbes sous un angle de philosophie du droit contemporaine. En utilisant le voile d'ignorance sur ce cas-là, je dis juste que ça peut être trompeur de fonder la justice sur la pitié. Car pour cela, il faut encore prouver qu'on peut avoir pitié pour tout le monde, ce qui n'est absolument pas le cas. D'ailleurs, les médias en sont conscients et c'est cela qui justifie le traitement médiatique qu'ils accordent aux différents sujets. Qui suis-je pour conseiller quoi que ce soit?